Alors, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent et bienvenue à cette discussion exclusive avec l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois. Une discussion qui va porter sur l'évolution et l'ébullition que l'on voit dans le milieu de l'innovation. Le 10 décembre dernier, le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministre Pierre Fitzgibbon, a annoncé la création du Conseil de l'innovation, un nouvel organisme qui sera dirigé par notre invité d'aujourd'hui, Luc Sirois, le nouvel innovateur en chef du Québec. C'est un moment important puisqu'avec la création du Conseil de l'innovation, le Québec se donne les moyens inégalés afin de faire de l'innovation une priorité nationale. Afin de consolider les forces vives de l'écosystème au sein d'un même organisme, Québec Innove intégrera ses activités à celles du Conseil de l'innovation dès le 1er avril prochain. La présente discussion vise à vous faire comprendre quels sont les mandats du Conseil de l'innovation et vous expliquer comment ces changements seront porteurs pour notre économie et notre avenir collectif. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter notre invité Luc Sirois, le nouvel innovateur en chef du Québec, un entrepreneur de nature et un passionné des technologies qui dirigera avec une équipe formidable le Conseil de l'innovation. Luc, on se connaît assez bien pour se tutoyer. Je t'en prie, Isabelle, bonjour. Parfait. Salut, bonjour, bienvenue avec nous. Alors, Luc, tu es un ingénieur électrique de formation à McGill, en plus d'être un diplômé en journalisme et communication. Avant de devenir entrepreneur en technologie et de commencer ton parcours dans le milieu de l'innovation, tu as fait un MBA à la Harvard Business School et travaillé pour McKinsey, une des plus grandes firmes de consultation au monde. Tu t'intéresses alors aux nouveaux modèles d'affaires dans les secteurs stratégiques de l'économie, des technologies de l'information, à la santé, connectée et au milieu de la finance. En 2003, tu te lances en affaires dans le domaine de la technologie de la santé. Tu crées une compagnie qui développe des logiciels dans les domaines de la radiologie. Dans les années qui vont suivre, tu vas consolider ta présence dans le milieu des TI en santé. D'abord chez Télésystème, ensuite chez TELUS Santé et Nightingale Informatics avant de fonder Hacking Health en 2012 et ça, tu en as parlé pas mal. Ton parcours t'amène naturellement chez Prompt en 2017 et à l'été dernier, tu as été nommé conseiller spécial du ministre de l'Économie et de l'Innovation afin de créer le nouveau modèle de valorisation de la recherche publique. L'innovation, c'est dans ton ADN depuis plus de 20 ans et c'est ce qui a mené le gouvernement à te nommer innovateur en chef du Québec en décembre dernier. Luc, merci d'être avec nous. Ben, écoute, c'est tout un honneur. Et puis, présenter comme ça, c'est presque gênant parce que, tu sais, toi-même, tu es une innovatrice. On fait affaire avec des légions d'innovateurs, innovatrices au Québec. On change le monde, on bâtit des entreprises, on fait avancer la recherche, l'innovation, le développement dans nos actions. Et puis, ben, d'être nommé chef, innovateur en chef, c'est peut-être comme un C sur le chandail d'un des joueurs de hockey sur la glace, là, mais avec toute une équipe qui est sur la glace puis qui performe. Ça m'amène justement à ma première question, Luc. La question que tout le monde se pose, en tout cas, c'est la question là, qui tue peut-être. C'est quoi un innovateur en chef? C'est quoi ton rôle? C'est quoi la mission? Puis, tu sais, c'est quoi le rôle du Conseil de l'innovation? Donc, tu sais, si tu étais capable de parler à nos auditeurs de ces trois choses-là, ça serait génial pour débuter notre entretien. Bien, un conseil de l'innovation, c'est un groupe de personnes qui sont de cet ADN-là, qui veulent aider la société à devenir plus innovante, puis qui ont l'ambition, puis qui ont le désir d'avoir un impact. Des gens qui sont connectés pour permettre justement d'avoir plusieurs personnes qui s'impliquent dans la réflexion pour améliorer les choses. C'est ça un conseil. Puis avec une mission, hein, le nom l'indique, de conseiller le gouvernement. On travaille de façon très étroite avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. On va être appelé à donner le plus de bonnes idées possibles aux autres ministères également, puis au gouvernement dans son ensemble. Puis tout ça dans un but d'arriver à avancer. Des conseils, c'est une chose, mais aussi on est tous des entrepreneurs, des innovateurs, innovatrices. Et puis, c'est tous des gens, puis même à l'intérieur du gouvernement, dans les associations, dans l'écosystème, puis certainement les entreprises elles-mêmes, bien, elles ne veulent pas juste parler, elles veulent réussir. Puis c'est ça la mission ultime. C'est de se dire, bien, comment est-ce qu'on peut rendre les entreprises plus innovantes? Comment est-ce qu'on peut rendre la société québécoise dans l'ensemble plus innovante?
comment est-ce qu'on peut propulser ce qu'on fait déjà, qui est très bien, pour en multiplier l'impact. Je te dirais, il y a cet aspect de, c'est peut-être plus important que jamais, ça l'est pour créer la richesse, ça l'est pour créer de la prospérité dans la société. Mais la prospérité et la richesse, ben, c'est d'une part pour se doter de la société québécoise dont on est fier, dont on rêve, qui prend soin de la santé des gens, qui prend soin de ses aînés, pour qui l'éducation est une valeur primordiale, pour qui la culture est essentielle, mais aussi face à des défis de société hein, on n'a pas besoin de se poser la question beaucoup, les défis dans la santé, les défis face au changement climatique, les défis face à l'équité dans la société, des objectifs qui sont importants pour nous tous, puis de se donner des nouvelles façons d'être plus créatifs, d'être plus innovants, puis de créer de la richesse pour pouvoir attaquer ces défis-là. Je pense que c'est ça la grande mission. Et toi, ton rôle là, comme innovateur en chef, qu'est-ce que ça représente au juste? Mes enfants me posent la question, papa, tu fais juste parler à grandeur de journée. Maintenant, ils me voient travailler. Tu ne travailles pas, papa, tu parles. Je pense que c'est ça, c'est d'être capable de connecter aux gens. Puis je pense que les gens, de pouvoir se connecter à moi pour réfléchir. Puis dans les deux sens, hein, des fois, d'être capable de donner aux organisations qui sont des leaders dans l'innovation, des nouvelles façons de penser, la motivation, de l'ambition, un petit peu d'audace pour essayer de faire des choses des fois un peu différemment. Puis des fois, il faut faire attention. On ressort mes photos avec mes vestons colorés. Faire les choses différemment, c'est plus qu'un nœud papillon, c'est plus qu'un veston coloré. Faire les choses avec audace, et justement, c'est de se dire, ben, si les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient, peut-être que c'est parce que tu devrais les changer. Dirais-tu que c'est comme une bougie d'allumage un peu? Est-ce que tu es là aussi pour canaliser ces informations-là, puis de faire en sorte que cette réflexion-là, peut-être qu'on a de façon individuelle, on puisse justement l'avoir de façon collective? Bien, c'est sûr que ça a cet aspect-là. D'être un conseil, c'est pour le faire de façon collective. Bougie d'allumage, bien, déjà, on est pas mal allumé. Fait que je trouve que c'est peut-être justement de rassembler des forces pour aller plus loin. Puis des fois, c'est peut-être quand des fois, on est un peu dans nos ornières ou dans des façons de faire établies, puis penser différemment, puis se donner des cibles différentes, de se dire, ben, regarde, fois 10, comment est-ce qu'on peut multiplier notre impact Donc, de économique? l'ambition puis de l'audace, certain. Absolument. Et ça, avec des cibles, du côté de l'écosystème, du côté des centres qui font de la recherche là, mais surtout du côté des entreprises. Là. La mission, elle est bien claire. Aider les entreprises à devenir plus innovantes. Et puis, de ce côté-là, je pense que les entrepreneurs, les décideurs, les gens d'affaires n'ont pas besoin de se le faire dire de midi à 14 heures. Là, des bons exemples de personnes et d'entreprises innovantes, comment les compétiteurs, comment les pairs arrivent à performer dans des marchés difficiles, comment d'autres développent des nouveaux produits, services, solutions, font de la recherche pour être capables de développer des nouvelles offres qui vont commercialiser. Je pense que si on est capable, comme innovateur en chef, si j'arrive à bien exposer, mettre en lumière avec d'autres acteurs du milieu, ceux qui sont des exemples à suivre, je pense que ça va, être une bougie d'allumage puis mettre le feu aux poudres. Super, ça, moi, j'aime ça mettre le feu aux poudres. Alors, moi, je le dis souvent, mais ce réseau-là de plus de 135 organismes de recherche, les universités, les centres collégiaux de transfert de technologie, les regroupements sectoriels de recherche industrielle, qui regroupe plus de 14 000 chercheurs et experts. Ça fait partie de la richesse incroyable qu'on a de façon collective. Puis, depuis 2018, chez Québec Innove, on a aidé près de 1500 entreprises en les aiguillant vers les meilleurs chercheurs et experts du réseau de la recherche et de l'innovation au Québec.
Puis je crois qu'on a créé une fondation assez solide qui va permettre au Conseil de l'innovation de continuer le travail qu'on a fait avec confiance. Alors moi, je veux sincèrement dire que je suis fière de l'équipe, des administrateurs et des collaborations qu'on a eues. Puis je le disais en préambule, dès le 1er avril prochain, certaines des activités de Québec Innove vont être intégrées à celles du Conseil de l'innovation. Alors, peux-tu nous expliquer ta vision en matière de services aux entreprises? Tu viens de nous en glisser un mot, mais aussi quelles activités qui vont se poursuivre dans le cadre du Conseil de l'innovation et comment vous allez bâtir sur certains des succès qu'on a eus chez Québec Innove? Absolument. De pouvoir parler d'accélérer l'innovation au Québec, bien, ça bâtit sur ce que Québec Innove a réussi à faire, de rallier beaucoup d'organisations, de fédérer l'écosystème pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble puis d'être capable pour les entrepreneurs. C'est difficile de comprendre cet écosystème-là. C'est difficile de comprendre qui fait quoi. C'est peut-être même menaçant, pas menaçant, mais c'est un défi de se dire, bon, on va faire de la recherche avec les acteurs de recherche au Québec. Et puis, cette mission-là que Québec Innove a jouée, bien, va se poursuivre dans le sein du Conseil de l'innovation. Puis oui, des gens de l'équipe de Québec Innove se joignent à l'équipe du Conseil de l'innovation. Beaucoup d'activités, de services, d'offres de Québec Innove vont continuer de vivre et Québec Innove va continuer d'exister dans ce sein plus grand-là qui aura un objectif de conseil, de définir une stratégie, d'allumer les entreprises, de motiver les organisations à aller plus loin. Lesquelles spécifiquement, bon, on est en train de travailler là-dessus ensemble. On va avoir la chance de travailler ensemble beaucoup, Isabelle, dans les mois, dans les années qui viennent, mais certainement d'être capable, pour les entreprises qui ont besoin de se faire expliquer la base, je pense que là, Québec Innove est la ressource pour être capable de donner conseil, d'orienter, d'aiguiller correctement, pour être capable aussi de connecter avec toute une série d'ambassadeurs qui sont présents partout. Vous avez un réseau extraordinaire d'intervenants, d'acteurs sur le terrain, pour être capable aussi de continuer d'alimenter le désir du secteur de la recherche à être mieux connecté, à être mieux ouvert au secteur de l'industrie, en travaillant avec les RSRI, en travaillant avec les acteurs d'intermédiation qui existent. Bien là, on va continuer d'aller plus loin dans ce sens-là. Alors, à qui ça s'adresse justement ces consultations-là? Puis, comment est-ce que le Conseil y contribue en parallèle ou en collaboration avec le MEI? Oui, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation mène ce processus-là qui va inclure une vaste consultation. Puis c'est ça qui est, je pense que c'est ça le signe de l'existence d'un conseil, c'est cette façon de vouloir réfléchir ensemble puis de développer une stratégie ensemble puis d'aller chercher, gratter l'intelligence collective, là. Donc, vous allez voir bientôt un appel de mémoire qui va inviter les acteurs, les parties intéressées à proposer des choses, à amener de l'information, à amener des données, à amener des perspectives. Et puis ensuite, bien, il y aura toute une phase au printemps où on aura la chance de s'asseoir. Puis le conseil et M. Quirion, on aura la chance d'animer certains aspects de ces journées-là de réflexion commune où on voudra aller plus loin. Puis je pense que c'est ça le défi parce que dans un appel de mémoire traditionnel, bon, on pourrait s'attendre à ce que chacun expose des idées établies, des positions traditionnelles, des demandes classiques. Et puis là, je pense que le défi pour nous, c'est de se dire, bon, attends une minute, là, on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. On a beaucoup d'expérience dans la gestion d'écosystèmes d'innovation, dans le développement économique. Comment est-ce qu'on peut maintenant avoir des idées qui vont vraiment faire une différence? Et dans l'appel de mémoire, dans les mémoires qui vont être déposées, dans les contributions qui vont être faites de tous et chacun, moi, c'est le défi que je lance aux gens. C'est de se dire, bien, comment est-ce qu'on peut être créatif? Comment est-ce qu'on peut faire des choses qui, pour les mêmes ressources, vont avoir plus d'impact? Depuis les 2 dernières années, nous avons produit avec la firme EY, le Fonds de solidarité FTQ, et en 2020, avec la Commission des partenaires du marché du travail, une enquête menée auprès de Léger avec plus de 700 dirigeants de PME de 25 à 500 employés.
On le dit souvent en marge du développement des résultats de ces enquêtes, mais on doit augmenter la culture de l'innovation du Québec, tu en as traité tantôt. Une chose qu'on a remarqué, c'est surtout le manque de données ou d'études qui permettent vraiment de comparer le Québec avec ses concurrents à l'international ou concurrents ou avec d'autres, des concurrents, mais avec d'autres joueurs à l'international, puis dans divers secteurs d'activité. Et j'aimerais ça que tu nous parles de l'Institut de l'innovation que vous comptez mettre sur pied et de son rôle en matière de recherche de données sur la valeur de nos investissements en innovation. Un des rôles du Conseil de l'innovation, c'est d'agir comme un véritable institut de l'innovation pour être capable de colliger les informations qui sont disponibles, puis qu'on puisse avoir une base de connaissances sur les écosystèmes, sur notre écosystème, sur les écosystèmes performants, d'être capable d'établir, on appelle ça des benchmarks, hein, Isabelle, c'est puissant en gestion quand on a la capacité de savoir où on se situe par rapport à nos pairs, par rapport à notre marché. Et puis, quand je disais que pour un décideur, une décideur, ça prend pas beau. Il ne faut pas lui expliquer le midi à 14 heures. Quand tu te rends compte que tu es dans le 83e percentile en bas, là, juste regarde ça, comment les actions vont être prises pour changer ça. Mais cette transparence-là, cette visibilité-là, on ne l'a pas. Et puis ça va nous aider beaucoup. Puis oui, le Conseil va travailler à établir des benchmarks, des informations comme celle-là. Il y a toute la question des indicateurs de performance. Ça veut dire quoi être une société innovante? Ça veut dire quoi créer de la richesse? C'est quoi la mesure qui va être utile pour arriver aux bonnes cibles, puis aussi de comprendre quelles actions prendre, dans quel secteur, auprès de quel type d'entreprise, comment. Ensuite, la richesse, c'est du développement économique, c'est du produit intérieur brut, mais c'est aussi des échanges commerciaux, mais c'est aussi justement l'atteinte d'objectifs de développement durable. Alors, l'humain aussi derrière les technologies, la partie sociale de l'innovation, ça aussi, ça va être intéressant de pouvoir mesurer ça, j'imagine. Puis d'être capable exactement d'avoir des mesures sur l'impact social de nos efforts et d'être capable d'avoir des mesures qui vont nous permettre d'avoir des phares. Un phare, ça nous dirige, ça nous aide à être en ligne, ça nous aide à avancer dans la bonne direction et ça nous aide à se situer aussi. L'impact économique, l'impact social, les innovations technologiques, les innovations sociales, puis derrière tout ça, la recherche qui nous permet d'inventer les grands domaines de demain.